Bonjour, je m'appelle Tara, je suis sage-femme et nous serons certainement amenés à nous rencontrer à la maternité du CHU Saint-Pierre. Au plaisir de vous revoir bientôt à la maternité. Toutes mes félicitations pour votre grossesse. Alors dans cette vidéo, on est là pour parler de l'après. Jusqu'ici on vous a beaucoup parlé de la grossesse, des 3 trimestres de la grossesse, et puis une fois passé l'accouchement, bébé est là et les infos qui suivent sont un peu plus floues. Ici c'est l'occasion de vous parler de ce qu'on appelle le 4e trimestre. Donc passé les 3 trimestres de la grossesse, il y a une période qui est toute particulière et très importante, qu'on a parfois tendance un petit peu à effacer, à négliger, à oublier, peut-être sans le faire exprès. Et ce 4e trimestre s'étend du moment où votre bébé est là, de l'accouchement, jusqu'aux 3 mois, voire 4 mois de votre bébé. C'est une période qui est extrêmement importante, qui est semée de beaucoup d'émotions, beaucoup de changements. Vous serez ni tout à fait comme avant, on n'est plus tout à fait enceinte, ni tout à fait comme après. C'est vraiment une période où le corps est en transition. Il y a des changements qui vont être physiques. On en parlera dans la vidéo plus axée sur le périnée, avec tous les enjeux, etc. autour de cette question du périnée et de l'accouchement et des douleurs également qui sont parfois présentes. Et alors des changements émotionnels. C'est vraiment la rencontre de son bébé, il y a beaucoup d'émotions, il y a beaucoup de joie, de la tristesse parfois un petit peu de blues, des émotions auxquelles on ne s'attend pas. À nouveau ici on en parle un petit peu moins. Et donc c'est l'occasion à travers cette vidéo de faire penser à toutes ces petites choses qui finalement ne nous ont peut-être pas traversé l'esprit auparavant. Donc si c'est votre premier bébé, ce programme du 4e trimestre, comme je disais, est flou. Souvent quand c'est un deuxième, on se rend compte des enjeux et de tout ce qui se passe une fois qu'on passe la porte de la maison. Il y a beaucoup d'intervenants à la maternité, les sages-femmes, les gynécologues, les puéricultrices. Et puis passer la porte de la maison, on a parfois ce sentiment un petit peu d'être plus seul, d'être moins entouré, et pourtant c'est vraiment à ce moment-là que le fait d'être entouré est extrêmement important. Le soutien est très important. À nouveau, pourquoi? Important pour que le corps ait le temps de se remettre. Une fois qu'on a accouché, voilà, le corps n'est pas tout à fait remis, et donc le fait d'avoir un conjoint, d'avoir de la famille, d'avoir quelques voisins, d'avoir préparé un petit peu son réseau d'aide en amont, va nous aider à traverser cette période post-accouchement, ces 3 premiers mois sereinement. Alors ici c'est une période particulière, c'est le moment du confinement, donc le réseau se rétrécit un petit peu, mais c'est pas parce qu'il y a le confinement qu'il faut effacer totalement son réseau. Il faut le réfléchir, peut-être un petit peu autrement. Sachez en tout cas qu'au niveau équipe médicale, la sage-femme continue de venir vous voir à la maison. Ça c'est un message important qu'on avait envie de vous faire passer. Covid ou pas Covid, la sage-femme vient. Les consultations sont toujours prises en charge par la mutuelle. On organise toujours les liaisons de la même façon entre les sages-femmes de la maternité et les sages-femmes qui viendront vous voir à la maison. Donc ça c'est vraiment une première aide qui viendra de manière toute proche après votre retour. Elle viendra vous voir, s'assurer que vous allez bien au niveau physique, au niveau émotionnel, s'assurer que votre bébé va bien, le peser, vérifier que l'allaitement se passe bien si vous avez choisi un allaitement maternel, regarder que votre bébé grossit comme il se doit, que son teint va bien et que sa croissance évolue normalement. Donc ça, la sage-femme, c'est vraiment la première clé et une des premières personnes de votre réseau autour de vous qui sera présente. Après, comme je disais, voilà, le conjoint, la famille, l'ONE qui sera là également. Après, tout ce qui est associatif, c'est peut-être un tout petit peu mis en pause pour l'instant avec le Covid, mais ça va certainement se remettre progressivement. Mais ça existe, il y a des très chouettes associations de soutien à l'allaitement, de soutien à la parentalité, nous soutenir justement quand on se dit que finalement c'est peut-être un peu plus dur que ce qu'on avait imaginé, qu'il y a ces moments tristes qu'on n'avait peut-être pas imaginé avant. Voilà, avoir le blues, on en parle dans cette vidéo. Avoir le blues la première semaine après l'accouchement, c'est très fréquent. Ça touche de nombreuses mamans, voire de nombreux papas aussi. C'est quelque chose qui passe. Et dans certains cas, c'est important à savoir, ce sentiment un peu de tristesse, ce sentiment qu'il n'y a pas la joie qu'on avait espéré et imaginé pendant les 9 mois, quand ça se prolonge, et bien là à nouveau le réseau c'est important, savoir faire sentir au conjoint ou que le conjoint ait l'occasion de voir que là il y a quelque chose qui se passe, ça se passe moins bien que ce qu'on avait imaginé, je vais me tourner vers mon réseau, qui j'ai, qu'est-ce que j'ai prévu dans mon réseau, j'ai mon médecin généraliste, on s'entend bien avec lui, j'ai ma sage-femme, j'ai son numéro dans mon carnet d'adresse, je l'appelle, je m'entends très bien avec l'ONE du quartier, pas hésiter à en parler également. Au coin de la rue, j'ai une association de soutien à l'allaitement. L'allaitement c'est un petit peu difficile pour l'instant.
je vais toquer à la porte si c'est possible. Donc vraiment, le réseau, c'est un des messages clés qu'on a envie de vous faire passer par rapport à ce 4e trimestre. Et c'est une des clés qui nous permettent de passer sereinement ce cap si particulier dans une vie. Et rassurez-vous qu'il ne dure que quelques mois sur toute une vie. Les choses évoluent et on retrouve un certain équilibre passé quelques mois. Alors, après avoir parlé du 4e trimestre, vous avoir conseillé de préparer un petit peu le réseau de soutien, j'aurais aimé partager avec vous quelques petits trucs et astuces et idées qui peuvent vous aider justement durant cette période-là. Tout d'abord, la fin de grossesse, ce moment de préparation, ça peut être la période idéale pour concocter des petits plats et en cuisiner davantage afin de pouvoir faire des portions au congélateur. Alors pourquoi? On est très content quand on rentre chez soi à la maison avec son bébé, qu'on dort un peu moins bien que d'habitude et qu'on n'a pas trop envie de passer du temps en cuisine, d'avoir simplement besoin de quelques minutes de son temps pour sortir une petite portion de bolognaise ou une petite portion de n'importe quel petit plat fait maison du congélateur et simplement avoir à le réchauffer. Donc ça c'est tout simple, tout bête, mais c'est extrêmement pratique et ça nous sauve bien les quelques semaines qui suivent le moment de l'accouchement. Le deuxième petit truc, alors bon, nous à la maternité on vous le conseille déjà, mais j'en parle déjà dans cette vidéo, c'est de s'organiser au niveau des visites. Il y a beaucoup de familles qui est très impatientes souvent de venir voir le petit bébé qui vient de venir au monde, alors c'est très chouette, mais finalement le moment où on est censé rencontrer son bébé et s'adapter l'un à l'autre et découvrir les rythmes de chacun quand c'est parsemé de très nombreuses visites, c'est extrêmement fatigant. Et ça peut être quelque chose qui nous complique légèrement les choses, qui peut compliquer le début de l'allaitement et la rencontre avec son bébé. Donc nous on vous conseille de les organiser, de les espacer, éviter qu'elles soient trop nombreuses. La famille qui a envie d'arriver avec de très nombreux paquets, finalement ramener un petit plat comme on en parlait juste avant, ça peut être d'une grande aide aussi. Ou si quelqu'un vous demande ce qu'il peut faire pour vous aider, simplement demander une petite heure, venir surveiller bébé pour que maman prenne une douche, venir avec un petit sac de courses ou venir avec quelques fruits et légumes lorsque vous avez fait le marché le matin même. Ce sont des petites idées toutes simples mais qui peuvent aider et soulager les jeunes parents, vous soulager. Il existe aussi des sages-femmes ou d'autres personnes qui ont créé des petites idées très sympas de chèques, des chèques avec simplement des idées de choses à offrir, pas des chèques cadeaux voilà, avec de l'argent ou des cadeaux matériels pour le bébé, mais vraiment des petits services à rendre à la maman, à la famille et au bébé. Ça peut concerner directement la maman, mais finalement quand c'est pas son premier bébé, qu'on a 1, 2, 3 enfants déjà à la maison, avoir quelqu'un qui peut nous faire une fois un trajet maison, école, nous déposer une fois les enfants chez papy, mamie ou déposer les enfants à leurs activités extrascolaires, déjà ce sont des énormes services qui permettent à la maman de se reposer. Les mutuelles proposent pas mal de choses aussi.